Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du nouveau sujet business, c'est-à-dire quelques activités qui m'ont permis de générer 300 000 francs CFA par mois sur Internet en étant encore étudiant. Et pour ce faire, je n'ai pas eu besoin de site et je n'ai pas eu besoin de publicité non plus. Alors bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez sur cette chaîne, ici nous parlons de vente, de marketing, business en ligne. Pourquoi? Parce que nous voulons mettre en place quelques solutions qui vont permettre à tout un chacun de pouvoir vendre les produits et les différents services en ligne et gagner de l'argent, quoi. Donc, pour commencer, moi, j'aime toujours un peu rappeler les différents chiffres d'Internet. Il faut savoir que de nos jours, en fait, c'est assez incontournable pour travailler sur Internet. Tous les services sont sur Internet, tout le monde est sur Internet. Les médias traditionnels, donc les médias traditionnels comme la télévision, la radio et autres ont un peu perdu pas mal de temps d'audience. Donc ici, vous pouvez observer qu'on a Google, on a les recherches en 2018 qui étaient de 3,7 millions de recherches. Ça sera en 60 secondes, on a 3,7 millions de recherches. On a par exemple YouTube, on a 4,3 millions de vidéos qui sont vues sur YouTube en 60 secondes. On a également des médias comme Instagram, 174 000 scrolling par seconde, toutes les 60 secondes sur Instagram, ce qui est assez énorme. Donc en fait, tous ces chiffres aussi, c'est un peu pour vous montrer un peu la puissance de tout ce qui est sur Internet et des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il est possible, si vous avez uniquement, supposons par exemple, que vous avez uniquement 1% par exemple du trafic, je sais pas moi, du trafic YouTube, ça veut dire que vous avez 430 000, 430 millions de personnes 430 000, oui, 430 000 personnes qui peuvent vous voir en 60 secondes. Vous imaginez ces 430 000 personnes voient par exemple votre vidéo YouTube en 60 secondes, c'est énorme en termes de puissance de marketing et en termes de valeur ajoutée par rapport à votre activité. Donc, peu importe si vous vendez des produits ou des services, Internet c'est fondamental de nos jours et avec tout ce qu'il y a maintenant, c'est possible de se lancer sans avoir besoin d'un site ou bien d'une publicité particulière. Et moi, j'ai pu me lancer sur Internet sans avoir besoin d'une publicité, sans avoir besoin d'argent. Et quand je me suis lancé, je n'avais pas de budget particulier. Donc, j'ai créé plusieurs sources de revenus ou bien plusieurs activités qui m'ont permis de générer, de dégager pas mal d'argent et qui me permettent, voilà, de travailler en ligne et gagner de l'argent, quoi, concrètement. Alors, la première activité, c'est quoi? C'est les microservices, tout simplement. Donc, les microservices, c'est tout simplement tout ce qui est un service de freelance que vous pouvez voir sur des sites comme 5euros.com. Il y a par exemple Fiverr aussi. Il y a aussi Upwork qui existe aussi, qui est un site plutôt américain. Alors, c'est quoi l'idée dans les microservices? Alors, les microservices, c'est tout simplement le fait que vous allez vendre une compétence ou bien une compétence particulière à des gens qui n'ont pas le temps de le faire. Par exemple, si vous savez faire des miniatures, si vous savez faire du montage vidéo, si vous savez écrire des textes sans faute, par exemple, vous pouvez le vendre à d'autres personnes qui n'ont pas le temps, par exemple, de le faire. Et pour cela, vous allez juste aller sur des plateformes et vous allez proposer vos microservices, c'est-à-dire vous allez proposer vos compétences et certaines personnes vont arriver sur cette plateforme. L'avantage des microservices, c'est quoi? L'avantage des microservices, c'est que les plateformes de microservices sont déjà référencées. Donc, lorsque vous arrivez sur une plateforme, elle a déjà un certain référencement et vous allez juste vous positionner, vous payer sans avoir besoin de payer le référencement en utilisant votre propre site web. Donc, vous allez utiliser la plateforme et vous allez pouvoir vous positionner et les gens vont vous atteindre et acheter votre microservice tout simplement. Donc, c'est une stratégie assez puissante qui permet de générer de l'argent très rapidement. Donc, dès ce soir, si vous voulez, vous pouvez créer votre microservice, par exemple, sur 5euros.com et faire déjà une première vente. C'est possible, tout simplement. Mais il y a certaines stratégies qu'il faudra utiliser que nous verrons certainement dans d'autres vidéos. Alors, moi, personnellement, je me suis lancé en freelance dans les microservices dans mon domaine. Moi, je suis ingénieur réseau et télécom. Donc, je me suis lancé en freelance tout simplement en offrant la possibilité à des étudiants de les aider dans la résolution de leurs exercices, par exemple. Donc, pour les étudiants qui ont des problèmes d'exercice, de simulation, des TP, des travaux pratiques, moi, je me propose de résoudre ces TP-là ou bien de les aider dans le processus de résolution de ces TP-là. Et vous aussi, vous pouvez le faire tout simplement. Peu importe la filière que vous faites, si vous êtes à l'université, vous pouvez vous positionner pour résoudre des exercices tout simplement des étudiants qui sont dans des filières inférieures à la vôtre.
Alors, la deuxième activité que j'ai lancée, c'est tout simplement le service e-commerce pour l'Afrique. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a une classe moyenne qui est émergente. Donc, c'est des personnes qui commencent à avoir un certain nombre de besoins, qui vivent de façon assez bien sur le continent africain, c'est-à-dire ils ont des revenus qui sont assez élevés pour le continent, et de ce fait, étant donné qu'ils ont des revenus assez élevés sur le continent, ils ont donc les moyens de s'offrir certains articles mais ces articles ne sont pas toujours à leur portée sur les plateformes africaines, c'est-à-dire directement en Afrique, ils ne sont pas disponibles. En général, ce sont des gens qui vont peut-être être intéressés sur des articles, pas des articles qui sont sur Amazon, pas des articles qui sont sur eBay, sur AliExpress ou bien d'autres. Donc, c'est une classe moyenne émergente qui est en plein essor en Afrique et sur laquelle vous pouvez vous baser pour créer un service e-commerce. Alors, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est tout simplement euh, pouvoir communiquer pour faire comprendre à ces personnes-là, c'est-à-dire à votre cible qui est cette classe moyenne, que vous avez la possibilité, ça c'est si vous êtes en Occident, que vous avez la possibilité d'acheter pour eux, c'est-à-dire de faire l'achat pour eux sur des plateformes comme Amazon, eBay, AliExpress et autres, de leurs produits et de les livrer ça en Afrique dans un délai assez compétitif. Donc si vous êtes capable de faire cette promesse et que vous vous assurez que vous avez tous les partenaires nécessaires pour pouvoir le faire, vous pouvez simplement proposer un produit, vous pouvez simplement proposer ce service-là pour ces classes moyennes émergentes et ils vont tout simplement acheter votre service et vous aurez juste besoin de faire le service à leur place. C'est-à-dire que vous allez acheter les articles sur les sites de e-commerce pour eux, mais en rajoutant juste votre marge. Et lorsqu'ils vont le faire, euh, vous allez juste les livrer, qu'ils soient en Afrique, peu importe le pays où ils sont. Ça dépend vraiment du pays où vous êtes. Moi, dans mon cas, je le fais par exemple par destination du Cameroun. Ça veut dire que moi, je vise des gens qui ont les moyens de s'acheter des articles en Occident. Et je leur dis, moi, je vous livre vos articles. Vous achetez juste, vous me communiquez juste le lien de vos articles. Moi, je fais l'achat et je vous le livre au Cameroun. Alors, l'une des difficultés de ce business, c'est déjà la confiance parce que pour pouvoir, étant donné qu'il y a certains délais de livraison, il faudrait que la personne paye avant de recevoir son produit. Donc, la difficulté, c'est vraiment d'établir cette confiance-là entre vous et votre éventuel prospect qui deviendra votre client. Raison pour laquelle votre communication doit être assez professionnelle et vous devez utiliser des visuels assez professionnels, des moyens de communication professionnels également, pour pouvoir faire comprendre aux gens qui peuvent vous faire confiance et qui peuvent vous retrouver et que vous avez une certaine traçabilité. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Autre difficulté par rapport à cette activité, c'est également les moyens de paiement. Donc, étant donné qu'en Afrique, il n'y a pas, les cartes bancaires ne sont pas vraiment répandues et tout ce qui est virement est un peu compliqué. Donc, vous allez être obligé, par exemple, d'utiliser, moi dans mon cas, j'utilise par exemple le service Orange Money. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque des gens ont besoin d'un article sur Amazon, ils me communiquent leur lien Amazon et ils font les paiements par mobile money à un numéro euh, à mon numéro du Cameroun que j'ai encore. Et lorsqu'ils ont fait donc ce paiement par mobile money, moi je me charge de faire le paiement en Occident de leur article en euros et d'assurer l'expédition jusqu'au Cameroun, tout simplement. Donc voilà un peu comment ce business se passe. C'est un business très intéressant si vous arrivez à vraiment établir la confiance avec votre clientèle et que vous trouvez un moyen de pouvoir vous faire payer avec les moyens de paiement qui existent localement. Donc, la dernière activité que j'ai mis en place et qui me rapporte aussi de l'argent, c'est la formation en ligne. Alors, la formation en ligne, c'est quoi? La formation en ligne, vous allez partir de votre domaine de connaissances. À partir de votre domaine de connaissances, vous allez donc utiliser un moyen de communication. Le moyen de communication, c'est quoi? Ça peut être Facebook, ça peut être YouTube. Moi, dans mon cas, j'utilise une combinaison de Facebook et YouTube. Donc, vous allez utiliser ce moyen de communication pour faire comprendre à vos audiences que que vous avez effectivement ces connaissances-là. Donc, vous allez partager ces connaissances-là avec eux quotidiennement et gratuitement. Et une fois que vous avez donc choisi vos moyens de communication, vous devez connaître votre population cible. Ça veut dire que vous devez connaître avec qui vous partagez vos informations et qui est susceptible d'acheter, euh, qui est susceptible d'être intéressé par les informations que vous allez produire sur Facebook ou alors sur YouTube. Une fois que vous connaissez votre population, si vous pouvez donc vous mettre à la création du produit. Mais la création du produit ne va venir que lorsque vous saurez déjà à qui vous allez vendre vos formations en ligne. Donc vous allez donc créer vos produits. Et une fois que vous avez créé vos produits et que vous avez commencé à communiquer, vous allez donc établir une relation avec votre client, avec votre clientèle. Bon,
Quand je dis clients ici, c'est les prospects vu qu'ils n'ont pas encore acheté. Donc, vu qu'ils sont encore à l'état de non acheter, ils sont encore prospects. Donc, vous allez établir une relation entre les prospects et vous, et vous allez apporter de la valeur quotidiennement. Lorsque vous allez apporter cette valeur-là, ils vont avoir confiance en vous et certains parmi eux, pas tous, certains vont vouloir aller plus loin. Ils vont donc acheter vos produits que vous allez leur promotion, que vous allez leur proposer dans le cadre de la relation client que vous avez établie. Donc comprenez bien que pour vendre une formation en ligne, vous avez besoin d'établir d'abord une relation client, c'est-à-dire euh, une relation claire entre vous et vos prospects pour qu'ils vous connaissent et pour qu'ils vous fassent confiance. Une fois qu'ils vous ont fait confiance, après que vous ayez apporté de la valeur, ils vont nous acheter vos produits ou vos services. Moi, dans mon cas, j'ai fait la formation en ligne dans mon domaine, toujours, qui est les réseaux et télécoms. Donc, je propose à des étudiants ou même à des professionnels de se former pour obtenir une certification internationale, par exemple. Moi, j'ai fait une certification internationale en réseau et télécom. C'est la certification Cisco CCNA. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez chercher un peu sur le net. C'est une certification qui est dans le domaine des réseaux et très reconnue. Donc, moi, je propose aux personnes qui me suivent, étant donné que je sais quelle population cible que j'ai, je leur propose donc un produit qui est donc adapté éventuellement à leurs besoins et qui peut les aider dans leur évolution de carrière. Et pour ce faire, j'établis d'abord une relation client à l'aide des moyens de communication que je vous ai cités plus haut, qui sont Facebook et YouTube. Donc, ces deux moyens de communication me permettent donc d'établir la relation client pour ensuite apporter de la valeur et lorsque j'apporte de la valeur quotidiennement, les personnes ont plus confiance et peuvent facilement passer à l'acte de vente. Donc voilà, c'était un peu, c'était les trois activités principales sur lesquelles je m'appuie pour gagner de l'argent en ligne à l'heure actuelle. Éventuellement, dans le futur, si j'ai de nouvelles activités, je pourrais vous les partager. La quatrième activité, bien sûr, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire dès maintenant, tout en bas là, vous cliquez juste. Ça va m'aider, ça va aussi m'encourager. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.